avant de nous faire voter, une carte blanche pour Mimi Hegel sur les Vélib, vous savez, les vélos en libre-service parisiens qui ont été visés, là, cette semaine, par une campagne anti-avortement. C'est une campagne sauvage d'affichage. Bien c'est évidemment, chaud, c'est pas validé par la régie Vélib et la mairie de Paris. C'est vandalisé même, on peut dire. Qui a visé de nombreux Vélib. Alors c'est un peu c'est particulier parce que l'autocollant reprend la charte graphique en plus du Vélib, donc c'est presque fait pour qu'on croie que... Oui, et voilà. les formats Les garde-roue, formats, enfin voilà. on dirait un truc officiel. Les couleurs, quoi, voilà, comme c'était officiel. Alors qu'est-ce qu'il y a sur cet autocollant? On voit un fœtus, et puis un bébé, et puis un enfant un peu plus grand capable de pédaler, avec cette question, et si vous l'avez laissé vivre, voilà. Et puis ça renvoie à un site internet qui développe un petit peu l'argument. Mimi, C'est top ça. je crois que ça t'a mis en colère. Un petit peu, parce qu'on est quand même en 2023, donc c'est long. Il y a de quoi. En effet, donc c'est un peu une micro-actualité dans le sens où on parle d'une centaine de vélos vandalisés à Paris, mais je pensais que c'était important d'en parler parce que mais c'est un nombre important par rapport au parc, hein. C'est-à-dire oui, que c'est quand même une bonne partie des Vélib. ouais, c'est une bonne partie des Vélib. C'est pas deux personnes dans leur coin qui ont fait c'était assez coordonné, quoi. Voilà, c'est coordonné et c'est revendiqué par les survivants, qui est un collectif anti-VG qui existe depuis 2016, qui pareil n'est pas un collectif immense en termes de gens qui rassemblent, mais qui s'est spécialisé dans des actions de marketing viral comme celle-ci et de marketing illégal puisqu'il y avait eu des tags sauvages à Paris. Ils avaient commencé en 2016 avec une campagne pour surfer sur Pokémon Go où il y avait des tags de Pikachu à Paris sur le trottoir et une phrase genre et si Pikachu avait été avorté ou je sais pas quoi. C'était l'enfer. Ouais, d'accord. Ils avaient surfé sur la présidentielle en 2017 en faisant des fausses affiches de campagne qui interpellaient les candidats à la présidentielle en leur demandant de prendre parti contre l'IVG. Et ils s'appellent les survivants parce que leur idée c'est qu'ils sont survivants du risque d'avoir été avortés avant de naître. Voilà. Ouais. Et leur vision du monde, c'est qu'il y a 1/5 des enfants qui n'ont pas la chance de naître parce qu'il y a 1/5 des grossesses qui finiraient en IVG. Et c'est vraiment chaud en 2023 de continuer à essayer de revenir sur le droit à l'IVG, qui est quand même un droit fondamental pour toutes, mais aussi pour tous. Enfin, je pense que personne ici n'a envie de subir une grossesse non désirée, que ça soit dans son corps ou dans sa vie. Et ils sont assez forts en fait dans ce qu'ils font en termes d'impact médiatique. Et on peut toujours se poser la question du coup, quand on en parle, est-ce que c'est pas apporter de l'eau à leur moulin ? Ça a été fondé par un mec qui s'appelle, que j'écorche pas son nom, Émile Duport, qui est militant anti-VG, ancien membre important de la Manif pour tous, et qui travaille avec plusieurs diocèses, donc la religion est rarement loin quand on parle de lutte contre l'IVG, et aussi avec Thierry Casanova, qui est un influenceur pseudo-science, le mec qui dit qu'on peut guérir du cancer avec les rayons du soleil et des légumes crus là. Qui est, je crois, condamné récemment. Mais d'accord, qui a fini par être attrapé par la justice parce que c'est vraiment qui personne dangereuse. Qui vendait ses outils pour faire des jus justement à un certain prix aussi. Ah oui, d'accord. C'est bien de lui, je dis pas de bêtises, je me trompe pas. Oui, tout à fait. Donc lui aussi, le fondateur des survivants et de différents, donc qui était aussi un membre important de la Manif pour tous et communicant, et il a travaillé notamment avec Thierry Casanova. Bon. Les gens de qualité s'assemblent entre eux. Ça a été évidemment dénoncé par la mairie de Paris, par la régie qui s'occupe des Vélib et par plusieurs acteurs et actrices politiques, cette campagne sauvage, parce que, encore heureux, en 2023, les messages anti-IVG ne passent pas. Et aussi par les citoyens, parce que quelqu'un me signalait dans le chat, et je l'ai vu sur les réseaux, que la quasi-totalité de ces autocollants ont déjà été recouverts, ont été masqués par d'autres autocollants, par des coups de qu'on appelle ça, de marqueurs. Voilà, donc quelqu'un sur Twitter témoignait tout à l'heure qu'il avait fait un grand tour de Paris et que la totalité quasiment, enfin la totalité de ce qu'il avait vu était déjà recouvert. Donc ça n'a pas choqué que la mairie de Paris, les gens de Vélib, quoi. Il y a eu aussi une mobilisation citoyenne, mais je pense qu'on ne devrait pas en 2023 sortir de chez soi et se retrouver face à un vélo avec un sticker anti-VG dessus. Et que c'est toujours bien de rappeler qu'on peut avoir l'impression que c'est un droit qui est acquis et qu'on ne reviendra pas dessus, mais généralement, quand il y a des crises sociales, quand il y a des crises politiques, quand la population se tend, c'est les droits des personnes minorisées qui vont reculer, et donc les droits des femmes aussi. Et on a des gens qui sont pas très loin de la candidature à la présidentielle, etc., qui n'ont pas toujours exprimé un avis favorable sur le droit libre et gratuit à l'IVG. Comme par exemple je pense que Marine Le Pen s'exprime très peu sur le droit à l'IVG, par exemple, pour une raison qui est que le Rassemblement National et le Front National n'ont jamais été... Enfin, ils sont dans une politique nataliste assez affirmée. Je suis pas sûre qu'Éric Zemmour était parti pour augmenter les subventions du planning familial non plus. Généralement, quand on va très à droite, on a un contrôle de la place des femmes dans la société et une vision très nataliste du rôle que doivent jouer les femmes. Donc on peut se dire que c'est des micro-événements, mais je pense que c'est important de rester vigilant et vigilante contre même les petits sursauts
de lutte contre le droit à l'IVG, parce qu'on n'est jamais 100% sûr qu'il va pas sauter. On l'a vu aux États-Unis il y a pas très longtemps avec le jugement Roe v. Wade qui a été levé et qui protégeait le droit à l'avortement au niveau fédéral. Et maintenant, il y a des États où c'est littéralement illégal, non seulement d'avorter, mais où il y a des gens qui peuvent dénoncer leurs voisins s'ils vont avorter ou même juste prendre des pilules contraceptives. Enfin, le président Biden avait dit qu'il allait s'occuper de ça et tout faire pour que justement l'IVG soit à nouveau autorisé au niveau fédéral. Je ne sais pas où on en est de ça, c'était une promesse... il me semble que le problème, c'est que Ruth Bader Ginsburg, qui était une des juges de la Cour suprême, donc élue à vie, enfin nommée à vie, qui était une fervente défenseuse pour le coup des droits des femmes, est décédée, et qu'elle a été remplacée par quelqu'un qui est plutôt conservateur. Donc c'est la Cour suprême, je crois, qui décide les lois fédérales, et on n'est pas sûr qu'elle soit pro-droit à l'IVG. Je reviens sur l'histoire des Vélib. Tu as dit une chose tout à l'heure, tu as dit... Je me suis interrogé de savoir s'il fallait en parler, si ce n'était pas faire de la publicité. C'est vrai que c'est compliqué. C'est toujours la question quand c'est des petits groupes et pas autant quand c'est... à une ville et où tu te dis est-ce que machin... Après, c'est intéressant à parler. Puis le gouvernement n'a pas dit qu'il voulait inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution pour éviter justement... Qu'il y ait un redébat, entre guillemets. Alors, je crois que le président, le président Macron l'a promis, mais c'est une promesse, mais certains trouvent que ça va quand même pas très très vite. Je vais essayer de trouver l'info. Je sais que j'en avais parlé à un moment donné, mais après, je sais pas où ça en était. Voilà, c'était en mars 2023. Le président a annoncé une loi pour inscrire l'IVG dans la Constitution. On est en mai, là, et j'ai lu que certains trouvaient que, ça n'allait pas très très vite, quoi. Des promesses en matière de révision de la Constitution, il y en a régulièrement de la part des politiques, mais c'est toujours des processus assez longs. Et entre il s'est occupé ces derniers mois aussi, Monsieur Macron, il me semble. Tu vois, par exemple, c'est ce que je cherchais. La sénatrice de l'Oise, Laurence Rossignol, appelle justement Emmanuel Macron à cesser de procrastiner sur ce sujet et de le faire, et pas seulement d'en parler. Après, je sais que même cette mesure dans les discussions féministes que j'ai pu voir en ligne, elle fait pas forcément l'unanimité parce qu'il y a un côté... Pourquoi, justement ? En fait, ça n'empêche pas de limiter par plein de façons le droit à l'IVG. Typiquement, si on restreint quels médecins et quelles structures médicales peuvent pratiquer des IVG, si on dit par exemple il faut absolument être un hôpital pour pratiquer des IVG, dans la loi on n'interdit pas l'IVG, mais il y a plein de gens selon où ils habitent pour qui ça va être de plus en plus compliqué d'y accéder. Donc parfois on peut se dire, la crainte il me semble c'est un peu que ça passe dans la Constitution et qu'on se dise ok, on peut relâcher notre vigilance, c'est bon, alors qu'il y a plein d'autres moyens par lesquels on peut restreindre l'accès à l'IVG, et c'est souvent ce qui se passe aux États-Unis. C'est pas forcément illégal, mais c'est beaucoup. Il faut faire 800 km, il y a une seule clinique qui le fait, il y a des manifestants autour, et tu peux éventuellement te faire virer de ton job ou de ton appart si quelqu'un la prend. Donc c'est pas illégal, mais pas vivable non plus, quoi. Je reviens à Laurence Rossignol, donc qui demande au président Macron d'avancer sur le sujet. Donc elle demande que l'IVG soit inscrite dans la Constitution. Elle parle d'un signal fort qui serait envoyé par la France, qui serait alors le premier pays à inscrire la liberté absolue des femmes, dit-elle, dans un texte fondamental. Voilà. En vrai, je comprends le symbole. Oui. Et je pense que parfois, le rôle de la loi et du politique, c'est aussi des choses symboliques où on sait que dans les faits, il y a d'autres choses à faire, mais c'est un symbole fort. Sur ce sujet, vous vouliez ajouter quelque chose ou pas ? Je voulais dire un truc. Ouais. J'ai pris une petite note, du coup. On a le droit d'amener des notes. Moi aussi, j'ai des notes. Oui, c'est juste que j'ai pas écrit à la main depuis 1999. Mon ordinateur est bourré de notes. Ah ouais, c'est parfait. En fait, je me disais, est-ce que ce sont des gens qui se plaignent qu'il y a des enfants qui sont maltraités, mal nourris, qui ont justement des problèmes dans la société et dans l'éducation ? Parce qu'en fait, le fait d'avorter, ça permet aussi de se dire, en fait, c'est pas le moment, j'ai pas le financement, j'ai rien en fait pour bien éduquer un enfant. Et donc, heureusement qu'il y a un avortement, sinon l'enfant, il serait mal, quoi, il serait pas bien. Et je sais pas s'ils ont cette mentalité de se dire, une fois qu'il sera né, peut-être qu'il va vivre un enfer. Alors les survivants, dans leur ligne militante, il n'y a pas à défendre les enfants déjà nés. Et c'est une contradiction classique des anti-IVG, c'est qu'ils sont rarement pour mettre plus d'argent pour aider les mères seules, pour obliger les pères à payer la pension quand ils veulent pas le faire, pour ouvrir des crèches, etc., quoi. Pas toujours leur priorité. Le logiciel est très inspiré de la religion catholique notamment. Oui, c'est ça, il s'appuie beaucoup. Et en fait, pour eux, l'idée c'est que la vie est sacrée et que la vie commence à la conception. Et donc à partir de là, il n'y a plus de débat. Oui. Et d'ailleurs, la suite ne les intéresse pas tellement d'ailleurs. Non, c'est pas leur priorité, je pense. Okay. Voilà. Rive et Paul, vous vouliez... Non, c'est cool. Enfin, je trouve ça bien d'en parler. Ouais, ça remet toujours des piqûres de rappel en mode... Bon... Il y a toujours des gens qui pensent que c'est pas normal, quoi, tu vois. Donc c'est vrai que tu dis que tu avances
nos mentalités avancent vite et tout ça, mais il y a toujours des trucs qui te rappellent, tu vois. En ce moment, c'est un peu hors sujet aussi, mais on parlait justement de la religion catholique. Ils ont remis, alors la ville où j'habite, à Saint-Germain-en-Laye, ils ont remis la messe en latin, tu vois, par exemple. Sérieux ? Ouais. Ah ouais ? À l'ancienne. Ouais, à l'ancienne, tu vois. Après, du coup, je me disais, mais pourquoi ils ont mis la messe en latin ? Alors, on le rappelle, c'est depuis les années 60, depuis le Concile Vatican II. C'est interdit normalement. C'est interdit par l'Église catholique. Ouais. Ah, c'est ça, hein ? C'est interdit par Ah l'Église oui. catholique. C'est-à-dire que l'Église catholique, au niveau de sa direction, du pape, Exactement. a interdit les messes en latin. Exactement. Mais il y a des rebelles. Mais il y a des réfractaires, notamment en France. Il y a eu un grand mouvement de réfractaires en France avec des cardinaux, etc., qui ont été excommuniés, parce que justement, ils continuent à faire la messe en latin. Et en fait, là, de ce que j'ai compris, du coup, parce que j'ai des amis qui sont très cathos, et donc du coup, on a discuté, c'était intéressant. Et en fait, en gros, le curé de la paroisse a préféré les prendre sous sa coupe, en mode on les gère, plutôt que de dire on les laisse faire un truc dans leur coin, et ça fait des années qu'ils débordent le truc, et il dit c'est plus chrétien de les accueillir et de leur dire vas-y, on vous fait un office latin. Alors je rappelle, l'office latin, c'est vraiment le curé do croyant, et l'office est en latin tout du long, et c'est toujours le même, c'est-à-dire il n'y a pas de changement, machin, c'est toujours le même, les mêmes textes qui sont redits, il n'y a pas de petits moments où le prêtre va dire sa petite morale de la semaine ou quoi. C'est très rigide, quoi. Ouais, c'est c'est très très rigide. Voilà, il y en a qui aiment, d'autres qui aiment pas. Mais donc voilà, c'est revenu, mais je pensais que c'était vraiment parce qu'il y avait plus de gens qui y croyaient d'un coup. C'est plus le curé qui a dit allez, faisons preuve de mentalité chrétienne et ouvrons un peu nos portes là-dessus, quoi. Et il faut mieux les gérer plutôt que de laisser faire des trucs à côté où on sait pas trop au final ce qu'ils sont en train de faire, quoi. En tout cas, merci pour cette carte blanche, Mimi. Ouais, c'est intéressant. Super, on en est parlé. Maintenant, je vais vous faire travailler, je vais vous faire voter. Voilà, un petit peu, pour choisir l'ordre des thèmes, en fait, puisque je vous ai proposé en thème numéro 1, merci Joe pour la réal, la France menée par la décivilisation, hein, ce sont les propos du président Macron. On va parler de la violence ou pas qui croît dans notre société. Les SDF virés de Paris avant les JO, est-ce que c'est vraiment un projet du gouvernement ? Deuxième thème. L'ENA situation face à la grossophobie ou la France grande nation de l'e-sport. Hop, je vais sur le sondage. Sujet un peu plus léger que les autres. Oui, clairement. Quoique. Alors, la décivilisation de l'e-sport est un sujet qui pourrait être... On commence par... Counter-Strike est-il violent ? C'est ça. Est-il un jeu trop violent pour le coup ? C'est dur à écrire. Décivilisation. C'est fou qu'il ait sorti ce truc. Il y a tellement de i, quoi. Il y a tellement de i, quoi. C'est un ressort. En terme de l'extrême droite. On a dit quoi ? Très longtemps. Il y a les SDF virés de Paris. C'est sujet très intéressant pour le coup. Après, je mets un point d'interrogation parce que il y a plein de comparos. Il y a deux thèses en prémisse. Il y en a un qui est un peu moins intéressant que l'autre. L'ENA situation face à la grossophobie, quoi. Face à Twitter. Face aux gens bêtes. Face aux idiots. Et ils sont nombreux. Vous commencez déjà le débat, là. Non, et en fait, tous les sujets sont intéressants. Sport en France. Voilà. C'est parti, vous avez 2 minutes, les amis. J'ai mis, on commence par la décivilisation, les SDF virés de Paris, l'ENA situation, e-sport en France. 4 thèmes très différents qui ont un point commun. C'était dans l'actu de cette semaine. C'est parti. Comment le mec il rappelle que c'est une émission d'actu et tout. Ouais, c'est trop une émission d'actu. Ce n'est pas France TV, évidemment. C'est vrai, c'est bon de le rappeler. Je suis tellement frustré de jamais vous remercier pour les subs que je vais refaire un petit coup tout à l'heure. Oui. Je regarde où sont les sondages. Ah non, me dis pas que j'ai déjà interrompu le sondage, parfois je bug. Oh, t'as appuyé sur le bouton ? Ouais, je crois, ouais. Bravo. Ah non, j'ai déjà niqué le sondage. J'ai déjà fait ça la semaine dernière. Est-ce qu'il y a une tendance en voulant montrer le sondage, je l'ai arrêté. Je recommence. On revote. Oh là là. Oh là là. Prends ton temps, Samuel. T'inquiète. J'ai déjà fait ça la semaine dernière. T'inquiète. J'ai pas mangé exprès pour manger. Je relance le sondage, vous inquiétez pas. Waouh. C'est bon. C'est des frites. Donc on est sur des frites de courgettes. Ouais. Parmesan. Oh. Waouh. Ça, c'est très coquin pour le coup. Problème végétarien, pas végétarien, quoi qu'il arrive, c'est bon. Au top. C'est des frites de courgettes au parmesan. Mais le kiff, quoi. Oh là là. Je vous rappelle que Eric va streamer la recette, de ça quand Demain à midi sur sa chaîne Cheat Meal. Je refais le sondage. Attends, j'essaie d'en montrer une pour que les gens voient un peu à quoi ça ressemble. Ah yes, tu peux aller près de la cam. En vrai, c'est quelle cam ? Celle-là. Je relance le sondage. Très stylé, hein. Donc très envie. Pardon pour le sondage. C'est reparti. J'ai déjà fait ça la semaine dernière. Je lance le sondage et puis je l'arrête. Je comprends. Tu mets sur comme la chanson, tu sais, je remets le son. Moi, je fais ça avec les sondages. Alors, j'appuie sur voir les résultats maintenant. Voilà. Le son.
Oh, il y a Jean Massier qui est là. Oh non Jean Non, dehors les gens d'extrême droite, on en a marre. Il y a Jean qui te demande, Rive, est-ce que tu peux nous mettre un Kinder de côté? Mais il y a bien mieux que le Kinder allait maintenant. surfer. Quel Jean, Kinder Jean, faut que tu reviennes à la maison, Jean. Maintenant, il y a Eric qui vient cuisiner. Et je leak. Jean, il est là la semaine prochaine. Jean il est là la semaine prochaine. Jean il est là pour la dernière. Bien sûr, Voilà. il s'échauffe là. Voilà. Ouais. Donc vous avez déjà un invité, non pas Jean Messia, arrêtez avec vos blagues nulles. Il y a déjà un invité la semaine prochaine qui est annoncé, c'est Jean et il est Pas là. loin. Ok, super. Ça y est, le sondage je ne l'ai pas arrêté, il est en train de se charger et je voudrais pas vous motiver, mais c'est très 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 serré. Ah. Ouais. Très très serré. On va faire du 50-50. Je vous montre pas. Est-ce que vous avez un petit pronostic sur le premier thème qui arriverait en Je pense que, avant Rive, je pense que l'e-sport, ça va être pas mal à mon Toi, avis. tu mettrais avec l'e-sport en avec un le Major Je pense CS. pas parce Paul. que c'est moins le public. Je dirais moins Lena Situation. Tu penses que les gens. Tu dirais Léna, toi Ouais. Moi Pareil. aussi. Toi, tu aurais Léna Léna Ok, moi je sais, je dis rien, parce que j'ai le sondage sous les yeux. Je dis rien. Vous avez encore, on va dire, 40 secondes pour voter. C'est comment alors les. Bah, c'est top, En vas-y. vrai, c'est un banger. Absolument. C'est Excellent. trop C'est bon. vrai C'est vrai J'en prends une Hop. petite. Merci, je prends une petite. Prends tant que tu veux, il y en a. Sachez, L'acidité Mais de pas la dans la crème sauce. amène à la douceur de la frite. Si je pouvais me permettre. Quel poète Bah, je pense. Mais en Non, vrai, le courgette, c'est c'est pas excellent. C'est vraiment excellent pour le coup. Qui Ouais, c'est banger. hein. Qui cuisine ici Moi. Ah la vache, merde. Ouais, quand même. Tout le monde Pas sauf toi. moi, ok, d'accord. Même Joe a levé la main et moi, Tu nul. cuisines pas Bah. Non, c'est-à-dire que si je viens chez toi demain, tu me prépares. Ben, je peux te faire un croque d'Inde et t'ouvrir des cacahuètes, quoi. Ou. T'as Ah pas ouais. une ou deux recettes qui tuent Genre, t'as pas un truc. dépanner, la quoi. signature. Je peux te faire des œufs, quoi. Donc, tu ton date demain. T'avais pas raté les tous les deux et t'as pas de recette Ben, à en me fait, proposer. non, mais en quoi. fait, avec Hélène, c'est un des trucs qui nous unit. On ne sait pas cuisiner. C'est beau. Et donc, moi, j'ai toujours peur que les services sociaux nous enlèvent les enfants un jour, quoi, parce que on leur donne à manger. Et ce sera le 5e thème de la soirée. Des- Ils sont les enfants de Les Samuel. enfants de Samuel. essentiellement des bâtons de surimi, en fait. Ils mangent essentiellement des bâtons de surimi Super, ok. et des Kinder. Bah, il y a Ok. tous les Ah, Ah, nutriments mais dedans. ils aiment, hein, ils sont très Ah ouais, contents. super. Ouais, Et ouais. parfois, on des Babybel. Ah ouais. Ah ouais. Moi, c'est bien. C'est là, c'est Euh, le Pas genre mal, de t'as fête. toutes les Ça, c'est étapes, le genre voilà. de fête, quoi. Et donc, je suis super Entrée, content que fromage, Malo dessert. est à la cantine, parce que du coup, c'est le seul endroit où il mange des légumes, c'est la cantine le midi. Ok. C'est Par le contre, meilleur le petit, ouais. Ouais, non. Lui, pour Ouais, le non. coup, ouais. Ouais. Donc, c'est aussi pour ça que je stream, c'est parce que Ok, du coup, parce je que mange je peux mieux. t'inviter des gens pour te faire à manger. Ah, t'es bien là, c'est Mais super. t'avais pas raté un œuf à un moment donné Hmm T'avais pas raté un œuf à un moment Oh là donné Alors, un jour, j'ai cuit un œuf au micro-ondes, oui. Ouais, c'est ça. Ah oui, ça, c'est possible. Oui. Non. Enfin, Enfin, si, euh, enfin, Toi, tu ne savais pas comment tu comment l'as faire fait quoi. bah, en fait, moi, je l'ai mis, puis il a explosé en fait dans le micro-ondes. et- T'as laissé la T'as mis coquille. Ouais. Entier Ouais, j'ai dû nettoyer le micro-ondes à la brosse à dents, ça m'a pris 15 jours, quoi. Est-ce que tu l'as au moins mis dans un bol ou quelque chose ou t'as juste posé ton œuf dans Non, le moi, je l'ai mis dans le micro-ondes micro-ondes, quoi. Tu vois, mais à Ah feu ouais. doux, tu Mais vois, le- j'avais mis une petite puissance. Et tu vois, j'étais derrière devant le micro-ondes avec ma femme, je dis, ouais, ça a l'air de marcher, puis pouah c'est incroyable Le d'ailleurs. veau qui boue, c'est quand même plus Et même mon épouse, un jour, elle a voulu me faire un œuf coq. Mm. Ben, même ça. Non, mais quand même. Mais ouais. Je te jure, elle a raté, quoi. Ouais, un jour, je te montrerai Les internet pâtes, et quand même, marmiton. ça- Oui, j'étais là. Est-ce qu'il y avait Ben- Google à l'époque du Mais micro-ondes si, non, mais en vrai, de temps en temps, on fait des coquillettes aux enfants. Ah. C'est banger les Pour cookies, Noël. en vrai. quand C'est c'est ce bien. qu'on appelle coquillettes, chez nous le légume, quoi. Voilà, le légume, voilà. Ok. Bah, c'est du blé. Et, C'est quoi vos plats signature Moi Ouais. Oula. Oh, je Fais-nous sais- rêver, fais-nous rêver. Parce que, Oh là là. Qu'est-ce que je sais pas, moi je sais plus. en fait, c'est du flan, Voilà. elle cuisine pas du tout, en fait, tu vois. les Et là, cookies, arrive, pour tu l'as l'instant. mise, tu l'as percé à Ouais, jour, c'est là. ça, mais non, mais je pose des questions, je suis j'investigue. un peu- Ouais, tu vois. J'investigue. Mais tout ce qui est au wok, j'aime bien faire. Et Ah j'aime ouais bien faire les trucs comme ça. Oh là là, Je me suis on va entraînée, très donc bien j'arrive à s'entendre. faire. Alors, J'adore. aller faire Très bien sauter. s'entendre. Ouais, j'y arrive. Ok, respect. Trop stylé. J'ai appris quand j'étais ado. Donc le wok. Toute Le seule. wok. Ok. Trop stylé. Rive, plat Moi, j'ai signature. des cookies qui sont des mélanges Américains de brownie et des mélanges de brownie et de cookies. Donc des Mm. brookies. Des brookies Ah exactement. oui, c'est trop bon ça. Et ouais, qui à chaque fois marchent plutôt bien, ouais, Et effectivement. je fais des cookies à l'américaine maintenant, tu sais, c'est au milieu, c'est un peu moelleux. Ah, je savais pas. Oh, c'est trop bon. Ah, il faut que tu m'envoies là. Paul, fais-nous rêver. Moi, c'est le risotto. Mais non, Ah. le risotto Oh. de Paul Et- arrivé. et- Maman. J'en étais arrivé à un point où j'en faisais 3-4 fois par semaine, quoi, tellement j'aimais ça. Donc maintenant, je maîtrise le. Et le un sucre. risotto à quelque chose en particulier, genre aux asperges Non, pas spécialement. Je varie un peu et je mets un peu tout et n'importe quoi dans mon Non, risotto. risotto. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, j'ai tenté avec des poires, c'était très très bon. Oh. Ouais. Sérieux Ah ouais, Ouais, non, ouais, risotto. le petit Ouais, côté, c'est- sucré ouais, salé, Risotto quoi. aux poires, ouais, je suis très fan du sucré salé. Laissons tomber tous les thèmes d'action, on va plutôt parler de bouffe. Ça, Ah, j'ai déjà fait un Me risotto tente à pas, ça l'avocat. peut durer. hein. Ah, Et jamais Mimi, essayé. et Mimi, c'est quoi la spécialité Moi, je suis plutôt tradie, donc blanquette de veau, Oh là là tagine là et là tout, là les là là rôtis, là là. tu vois. Je suis ma daronne, quoi. Les plats qui mijotent pendant 4 heures. Oui, 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 on aime beaucoup. vous avez je peux annoncé. reprendre Bah, bien sûr. C'est hors de question. Ah, je Vous prends avez tout. annoncé Léna Situation en thème numéro 1. 3 d'entre vous, Je je savais. crois.
Ouais. hein, eh ben vous avez eu raison. Mais Alors, est-ce qu'on n'a pas influencé le vote en Non, disant... non, parce qu'en fait, pouvoir de non, j'ai Léna, on peut vérifié, pas en la fait, passer. c'était déjà en tête au moment où vous l'avez dit. Donc, vous avez été si clairvoyant là-dessus. Léna Situation, vous avez été 31% à souhaiter qu'on le mette en premier. Donc, bravo Mimi, parce que c'est toi qui m'as proposé ce thème. Alors, je l'avais vu dans l'actu, mais Oui, je pense c'est une qu'il- bonne idée. Il serait sorti. oui. Après, ça a été très très serré entre les SDF virés de Paris et l'e-sport en France. Donc, en numéro 2, vous avez les SDF. Et en 3, l'e-sport. Ah, 3. Et la décivilisation, qui est vrai qui est un thème qui est un petit peu aride, voilà, vous l'avez mis à la fin. Voilà. Donc c'est pas mal en vrai. Je suis assez content de ce vote. Vous avez bien voté, j'ai envie de dire. Voilà. Merci beaucoup. J'ai dit au début du stream que j'étais très frustré de ne pas remercier les subs. Je le fais jamais dans l'émission du vendredi. Et ben je le fais aujourd'hui. On est à l'avant-dernière émission et je voudrais pas que vous me preniez pour un ingrat. Donc c'est parti. Merci, c'est grâce à vous que je peux donner du surimi à mes enfants. Merci Foftouille, merci Sanguigui, merci Natou, merci Buginer, merci Minos, Le meilleur surimi. merci Kiki le jingle, merci Sébastien Surimi de Castiel, merci Lorenzo Biagio, merci Zalfir, merci Bobodev, merci Sébafil, merci Tachitoscopie, merci Original Pimous, merci Martinou, merci Nonim, merci Airus, merci Natijo, merci Secreatix, merci Auréliange, merci SAG merci Electric 45, Locon 71, Eramésil. Quand je remercie ceux du début, vous me dites. Père Castorama, perdu. Remake, Lilou Renez. C'est grâce à vous que mes enfants vont peut-être avoir même des légumes. Non, Waouh. c'est trop, Un ce jour. serait trop. J'allais Samuel, dire ce de la serait maillot trop. pour le Je peux pas surimi, prendre tu vois. Ça ferait l'aubergine. trop d'un coup. Je vais ramener cette aubergine déjà. Il faut la manger dès ce soir ou demain. Qui a ramené La des Tu madame. la mets au micro-ondes. Alors Rive, tu Faut n'étais nous- pas là. Et pour ceux qui nous rejoignent, sachez que pour des raisons un peu ésotériques, Pépin a passé cette porte avec une énorme aubergine dans la main en me C'est disant la voilà, c'est pour ce soir. Et voilà, et en fait, et Pépin nous a dit que c'était un espèce de Rituel satanique. satanique Voilà. qu'elle pratique avant ses streams. Donc je sais pas si Oula, attends, comment tu dis ça c'est ça. C'est un peu bizarre. Non, Mais bon. qu'est-ce qui se passe après avec Je- cette aubergine? Ah non, c'est pour que ça se passe bien. D'accord. Ah, c'est juste. Ouais, voilà. C'est comme un talisman. Ouais, voilà. D'accord. Il y a rien à faire de spécial avec cette aubergine. Non, rien du tout. D'accord. Vraiment Rive, tu es rien. rassuré ou pas? Je suis merveilleux, mais on ramène 5 aubergines, s'il vous plaît, pour qu'on fasse la meilleure émission du monde. Mais S'il tu vous plaît. connaissais l'aubergine japonaise? Moi, Mais je connaissais pas pas, hein. du tout, je sais pas ce que c'est. J'ai dit, qu'est-ce qu'on a sur la table? Très peu posé de questions. Non, hein. mais je suis arrivé, on m'a parlé de bouffe et tout. J'ai pris un verre d'eau, je me suis assis, c'est parfait. Disons que c'est une émission d'actualité, mais Très régi par la nourriture de ce Oui, qu'on oui, fait. et puis tout à l'heure, surtout, tout à l'heure, on est sur une thématique tranquille, nourriture. quoi. Voilà, tu vois. Je trouve Je que vois. la matière qu'on traite, qu'on évoque, est tellement anxiogène que de faire des petits pas de côté pour alléger un peu cette sauce. Ouais, la D'ailleurs, décivilisation. avant de ouais. lancer le premier thème, donc sur la grossophobie dont Léna Situation a été victime, est-ce que vous avez besoin que je vous réhydrate un petit peu? Moi j'ai repris de l'eau, donc c'est parfait. Ça va sur On est servir, bien. donc Coca, tout roule. donc Nickel. Coca Light, café, bière, j'ai du jus de fruits aussi, vous n'hésitez pas Un petit vraiment. bâtonnet de surimi qui traîne, je crache pas dessus. Avec un peu de En vrai, le surimi, moi j'adore. Ah ouais? Ah, moi, je Ah, kiffe. j'aime pas trop, j'avoue. Ouais, de temps en temps, Ouais. j'en pique dans la boîte des enfants. Mais non. Ouais, si, j'adore ça. Un petit surimi. En vrai. Ouais, Je ouais. comprends le plaisir coupable. Tu vois, Ouais. le J'aime petit pas truc. le surimi. Voilà, Mal Toi, t'as avec pas du été élevé citron et au du sel et du crabe, poivre. sorti Ah tout oui, droit tu vois. de la Bah mer, si, c'est ça. pêcher toi-même. Bah, moi, je vais pêcher mes araignées quand je vais de temps Ouais, en temps voilà, en Bretagne, c'est ça. donc du coup, c'est vrai que Alors. ça fait bizarre. Bon, j'ai pas du tout Les envie de araignées rappeler de mer. les Je insultes sais pas. qu'on a pu Non. lire sur les réseaux sociaux concernant Léna Situation. Joe, je sais pas si tu aurais les images de la très belle robe que Léna Situation. Bah voilà. Mais Bien. super belle en Incroyable. plus. C'est Voilà. incroyable. Vraiment, c'est. Très belle ouais, robe c'était pas, portée par Léna Situation, donc où elle montait les marches pour la première fois d'ailleurs, une jeune femme de 25 ans je crois, C'est Léna. ça, Vivienne Westwood, ouais. Et en fait effectivement elle a fait un post je crois sur une story sur Insta ouais. pour C'est ça. dénoncer en fait les commentaires qu'elle a reçus, que je vais pas relire, j'en ai lu 2 ou 3 tout à l'heure, je trouve que c'est assez, Mhm. ça suffit comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Bah, à part que c'est Ça dégoûte. atterrant. Oui, bah, quoi. Dégoûtant. voilà. En fait, Rive. ça te dégoûte parce que moi, je regarde beaucoup les vlogs d'août de Léna. C'est mon petit rituel du mois d'août, j'avoue. Et du coup, elle était revenue cette année avec où elle revenait sur le fait du harcèlement qu'elle avait déjà subi en ligne, voilà. Et donc, en fait, ça c'est une étape de Parce que plus, c'est en fait. pas la première fois. qu'elle se fait. Pas la première fois. Mais c'est c'est beaucoup- tout le temps, il n'agrippe pour rien. Ouais, quoi. elle se fait beaucoup attraper par Twitter souvent pour rien du tout, Pour en rien fait, du quoi, tout, tu oui. vois. Mais bon, je pense que les gens sont jaloux du succès, jaloux Mhm. des gens qui essaient de partager juste des choses positives, quoi, tu vois. Je pense qu'elle a pas grand chose à se reprocher, tu vois. Enfin, tu regardes Léna, c'est quand même pas une influenceuse qui a une ombre particulière au tableau. Mhm. Elle a jamais eu un truc, un bad buzz, Contrairement, alors ouais. que pourtant elle a vraiment une Pas très pas grosse audience. d'histoire louche, pas d'histoire. Tu vois, Voilà. elle fait ses trucs, ses projets semblent relativement proches de ce qu'elle a envie de faire. Il n'y a pas des moments où je me suis dit, ah ouais, c'est chaud ce qu'elle a fait, tu vois. Ça n'est jamais arrivé avec Mhm. la situation, quoi. Mhm.
Et je sais pas, c'est un peu les profils incompréhensibles de la haine, un peu comme Ponce, quoi, tu vois. C'est des profils où tu comprends pas pourquoi un jour Twitter a décidé de s'attaquer à des gens qui semblent un peu trop heureux, et comme ils disent, les gens sont trop heureux, ils doivent avoir quelque chose de louche derrière, ils doivent forcément vouloir faire quelque chose, ou avoir des envies, ou ne sont pas réels, ou cachent un truc. Donc c'est assez inexplicable, j'avoue, mais bon, c'est assez atterrant. Mais je pense que de toute façon, ça reste des petits groupes de gens qui donnent l'impression d'être beaucoup, mais je pense que ça reste très minoritaire, quoi. Ouais. À un moment, tu as utilisé le mot jalousie, ça crée des réactions. Est-ce que vous pensez que ça joue ou pas dans ce genre de comportement ou pas? Je pense pas que la majorité des gens qui ont insulté Léna sur son poids, ça soit des femmes qui sont jalouses de son physique. Je pense pas que c'est ça qui joue. Alors il y a peut-être jaloux du succès et du fait qu'elle a une... C'est plus ça, dans ce sens-là. Je pense que ça joue dans le truc de la déshumaniser. Et du coup, de se dire, ça va, je peux l'insulter. Moi, je suis personne sur Twitter et elle, c'est Léna Situation. Tu vois, elle est riche, elle est à Cannes. Elle va pas le lire ou ça peut pas lui faire de la peine, alors que on commence à y avoir pas mal d'influenceurs et d'influenceuses qui ont rappelé que en fait c'est des humains et que si ça fait de la peine. Elle le laisse entendre d'ailleurs dans son message que ça la laisse pas indifférente, quoi, et que ça la touche. Et puis elle rappelle elle-même dans ce message, je crois que il y a un certain temps, 2 ans dit-elle, je crois, qu'elle a décidé elle de ne plus utiliser aucun filtre sur ses posts par rapport à son image pour justement apparaître comme elle est sans tricher. Et qu'elle l'assume et qu'elle est d'autant plus touchée par ce genre de commentaires que justement c'est elle, quoi. Oui. De toute façon, il y a une sorte d'agressivité décomplexée un petit peu des gens sur Internet. Alors pas tout le monde bien sûr, mais d'une partie de gens qui, comme tu disais, vont détester des gens peut-être qui collent pas à leur vision un peu triste, redoutable, où il faut se douter. Et qui nourrit par quoi? On a dit jalousie. Quelqu'un dans le chat a dit c'est pas de la jalousie, c'est de la haine gratuite. Oui, c'est de la haine gratuite, mais je pense que ça, en fait, il y a aussi un truc c'est pas aligné sur leur façon de penser, qui est difficile à décrire parce que je suis pas dans la tête de ces gens-là, et je pense qu'il y a un peu ce truc aussi comme on vient de dire, de toute façon ils me liront pas, ou de toute façon ça a pas d'impact, je suis qu'une goutte d'eau là-dedans et je m'en fous, je crache ma haine un peu gratuite. Je sais pas si on va dériver vers l'anonymat sur Internet également, mais je pense qu'il y a un peu de ça aussi, le fait de se sentir assez libre de raconter n'importe quoi sans... C'était l'équipe qui avait fait un sujet l'année dernière ou l'année d'avant sur les paris en ligne au tennis. En gros, au tennis, si vous voulez, il y a beaucoup de problématiques de paris en ligne et du coup des parieurs qui perdent de l'argent sur des joueurs qui pensaient aller gagner, en fait pas. Et du coup, il y a beaucoup de haine liée à ça avec des parieurs qui vont insulter les joueurs. Une fois, du coup, l'équipe avait fait rencontrer Pierre Hugerbert avec un parieur et qui l'avait insulté sur les réseaux, mais vraiment violemment pour le coup. Et du coup, c'était une rencontre dans un bar. Et le mec expliquait qu'en fait, quand il insultait ce Pierre Hugerbert, il disait mais je t'insulte sur Twitter comme si j'étais sur mon canapé, quoi, si tu veux. C'est pas la vraie vie, quoi. C'est pas la vraie vie, quoi. C'est vraiment le truc, quoi. Comme si, quoi, j'étais avec des potes, sauf que là, je suis tout seul, donc du coup, je mets des tweets, et puis il y a 2 likes de gens que je connais qui vont réagir, et ça nous fait marrer, voilà quoi, tu vois. Ouais, mais il lui envoie à lui, tu vois. C'est pas comme s'il tweetait sans le hâte ni rien, machin, les gens se rendent pas compte d'avoir raté, tu vois. Mais je pense qu'il y a un effort quand même de le dire à la personne. Il y a beaucoup de gens, je crois, qui écrivent ce genre de commentaires agressifs, sinon insultants ou discriminants, qui sont dans ce registre-là en mode c'est pas si grave après tout. Moi je suis sur mon canard. Je pense qu'ils se rendent pas compte vraiment. Je pense qu'ils se rendent pas compte. Du fait qu'on les lit en fait. Je dis parce que je pense qu'on est tous plus ou moins, on a tous été plus ou moins c'est sûr touchés par ce truc-là. Hein. Tu regardes un peu, mais c'est vrai que c'était étonnant parce que le mec avait pas l'air de se rendre compte du tout de ça, quoi, tu vois. Mais parce que je sais pas. Pour lui c'était pas grave, presque. Bah non, c'était pas grave. Mais parce qu'il disait j'étais comme si j'étais sur mon canapé, ça arrivait à tout le monde, tu vois, d'insulter un joueur, mais t'es en tout cercle privé, tu t'en fous, enfin il y a qu'un impact, et puis t'es dans l'émotion, tu rigoles. Sauf que là, aller hâte la personne, comme tu le disais sur les réseaux, c'est encore un autre truc, quoi, un autre mécanisme. Il y a Paulo Lomito qui écrit quelque chose. Alors moi j'aime bien lire les gens avec qui je suis pas d'accord, et qui écrit ces journalistes. Donc je le prends pour moi, et peut-être pour Paul aussi, puisqu'on a 2 journalistes ici. Et Mimi. Journaliste-ish. Ouais. Qui l'est aussi. Ces journalistes qui sont comme des vautours se régalant des malheurs de Léna. Ils sont si avides de sa détresse, si assoiffés de scandale. C'est tellement merveilleux de voir comment ils amplifient chaque détail de sa relation toxique avec ses détracteurs. Après tout, rien de tel que de nourrir cette spirale néfaste. En tout cas, tu écris bien, parce que c'est pas ça, c'est bien écrit. Pour générer des clics et des titres sensationnalistes, quelle belle industrie où les malheurs d'une personne deviennent du pain béni pour les médias. On en parle parce que Léna, en fait, en parle elle. Et qu'elle fait cette longue story sur Insta que Joe a montré tout à l'heure. Et c'est ça qui suscite en fait l'intérêt du journaliste. Et en fait, il ne s'agit pas
d'amplifier. Ici, on n'est pas dans une logique d'audience, enfin, tu le sais bien en fait. Sur Twitch, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Et je ne choisis pas jamais les thèmes ici en me disant c'est un thème qui va faire de l'audience ou du clic. On n'est pas du tout dans cette logique. Justement, on n'est pas sur Twitter, on est sur Twitch, qui est un endroit où on prend le temps, je pense, d'échanger. Donc, c'est pas ça qui nous a intéressés, mais c'est plutôt la réaction de Léna qui se sent, dont on voit bien qu'elle est touchée en fait. Parce que si Léna en avait pas parlé et qu'elle avait voulu invisibiliser ces choses-là, peut-être que je pense qu'on n'aurait pas enchaîné en fait, parce que elle se dit touchée. On sent que malgré le fait qu'elle devrait être habituée, parce qu'elle a dû, c'est pas la première fois, elle ne s'habitue pas. Elle dit que comme toute femme et comme des hommes aussi sans doute, oui, elle s'interroge sur son physique parfois. Elle dit oui, c'est vrai que j'ai pris du poids et que j'y pense, mais que j'ai pas envie qu'on m'en parle en fait. Elle dit, je l'ai noté parce que j'ai trouvé la phrase très forte. Elle dit j'ai pris du poids, j'en suis consciente. Ma morphologie a changé, j'en suis consciente, mais Internet s'en est rendu compte avant moi et souhaite bien le partager. Voilà. Parce que je trouve que ça pose aussi la question de. Alors bien sûr de la misogynie, on se demande pourquoi les gens ils sont haineux. Il y a quand même, Léna c'est une femme, et c'est une jeune femme, et c'est une femme dont le corps est scruté par vraiment beaucoup de gens qui veulent avoir un avis dessus. Et je sais que ça arrive aussi à des hommes, et qu'il y a aussi des hommes connus qui vont être critiqués pour leur physique, y compris pour des prises de poids. Je suis pas sûre que si Seb, donc le compagnon de Léna qui est aussi connu, il arrive sur le tapis rouge avec genre 2 kilos en plus, il va avoir une avalanche de gens qui commentent son physique. Je pense que pour un homme, il faut vraiment un changement de morphologie plus visible pour que les gens le commentent. Et je suis aussi d'avis que peut-être commentez pas le physique des gens, peut-être que le poids des gens c'est pas un sujet intéressant en fait. À la limite, dans quelques cas exceptionnels pour des questions de santé, je veux bien, mais là Léna elle a pas du tout l'air en mauvaise santé. Mais le poids des gens et notamment des femmes, il y a des personnes qui estiment que c'est un sujet de conversation comme un autre. Alors c'est pas intéressant comme info de savoir que Léna peut-être maintenant elle fait du 38 et pas du 36. Enfin, et il y a Yellow 613 qui a écrit on en parle pour sensibiliser. Moi, je pense que c'est effectivement l'intérêt d'en parler ce soir. Sensibiliser les gens qui éventuellement ne trouveraient pas ça grave. Moi, tout à l'heure, j'ai vu des gens qui écrivaient dans notre chat qui disaient « Ouais, mais en même temps, sa robe, elle est super moche. » Mais en fait... c'est pas le sujet. Et surtout, elle s'habille comme elle veut. C'est-à-dire que même ça, en fait, à la base, c'est un problème. Parce que c'est déjà ça, c'est agressif, en fait. Que tu le penses, t'as le droit de penser que cette robe est moche. Mais l'écrire sur un espace public... et un endroit où la personne peut le lire, c'est une agression, c'est une forme d'agression. Et donc moi je pense qu'on en parle pour sensibiliser les gens qui pourraient être les auteurs de ça, mais je pense qu'elle en parle aussi pour sensibiliser. Et je pense quelque part elle en parle pour sensibiliser le public en fait. C'est sûr que en parlant, rarement tu en retires quelque chose forcément de positif. Tu vas avoir des gens qui te soutiennent, etc. Mais tu peux aussi mettre l'emphase sur quelque chose de relativement négatif. La première chose qu'on t'apprend en communication c'est ne rien dire. C'est ne laisser tout passer et c'est bon, de toute façon ça va se tasser, etc. etc. Que ce soit bon ou négatif, vraiment en général, tu laisses couler. Qu'elle décide d'en parler, c'est décider de mettre l'emphase sur un sujet négatif pour elle, qui parle en plus de son corps. Donc je trouve que c'est courageux d'une certaine manière, parce qu'en plus elle sait qu'elle en a déjà parlé, je pense qu'elle n'est pas en mode, elle se dit punaise, je vais encore passer pour celle qui se plaint et tout. Pour avoir déjà eu des amis meufs très proches qui se sont fait harceler, en parler c'est difficile parce que tu te dis si j'en parle, tu remets une pièce. Je remets une pièce et c'est reparti et du coup nous on en parle et on essaie de le faire avec plutôt bienveillance et t'as plein de mecs sur les réseaux qui vont d'abord elle se plaint encore de nani de nana. Et on va la réduire à ça alors qu'en fait c'est encore la meuf qui fait chier quoi, tu vois, à chaque fois on peut rien dire et tout. Donc voilà, en vrai des trucs genre elle essaye de faire son intéressante quoi, genre c'est vraiment c'est tellement mais c'est horrible, mais bon bref, ça me rend fou, mais je trouve que non, elle a beaucoup plus de négatif à retirer d'en parler que de ne rien dire quoi. Donc tu penses aussi qu'elle le fait peut-être pour bien sûr. sensibiliser le public. Elle est au max du max, elle est en robe de ouf au Festival de Cannes sur le tapis rouge, elle est avec des guests de fous malades et elle en parle alors qu'elle vit théoriquement, et c'est ce qu'elle montre sur les réseaux, sa meilleure vie, mais elle a décidé de pas mettre de filtre sur ses photos, mais aussi sur ses propos manifestement. Quelqu'un me disait dans le chat que en préparant cette montée des marches, donc à l'essayage de sa robe, elle avait déjà dit qu'elle s'attendait à ce que se produise. Donc elle avait déjà anticipé. Donc c'est chaud quand même. Parce qu'en plus, elle sait qu'elle qui est dans la mode, elle sait qu'elle est dans des robes, tu vois, qui peuvent être avec des... Enfin, on peut voir... Une mise en avant du corps. Mise en avant du corps. Et donc, c'est encore plus stressant pour elle, quoi. Rare Unity pose la question, mais Mimi a commencé à répondre. Pensez-vous que ce sont plutôt des femmes ou des hommes qui l'ont insultée sur les réseaux? Mimi, tu semblais nous dire que pour toi, c'était plutôt des hommes.
En vrai, ça peut vraiment venir Parce que derrière les pseudos, de on sait tout pas, le en fait. monde, la pression autour du poids et la grossophobie, malheureusement, c'est très internalisé par tout le monde. Et il y a un schéma où c'est souvent les mères qui vont être en contrôle du poids de leur fille. Donc souvent, c'est de mère en fille, limite, que ça se transmet. Ça peut être en tout cas les femmes de l'entourage qui vont être très en vigilance sur le poids des autres femmes avant que les hommes s'en rendent compte, parce qu'il y a aussi... un truc des hommes, ils regardent un peu moins, enfin le classique du mari qui se rend pas compte quand sa femme a changé de coiffure, tu vois, c'est les hommes, ils font un peu moins attention au changement de poids des gens. Désolée si c'est... Moi, je suis toujours à côté de la plaque, c'est toujours... T'as changé quelque chose? Non. Ah, ok. Je suis toujours à On a changé de marque de surimi, peut-être, non? Donc parfois, la pression vient des femmes... Après, les trucs du style... les choses que t'as pu lire en exemple... Pour moi, ça peut être masculin aussi. En gros, pour moi, quand ça vient des hommes, il y a un peu... On insulte une femme parce qu'elle n'est pas assez désirable à nos yeux. Quand ça vient des femmes, on insulte une femme parce qu'elle se contraint pas assez au canon de la société. Et pour moi, quand Léna... Et je suis d'accord avec toi qu'en fait, elle aurait complètement pu ne pas en parler et qu'on n'en aurait probablement pas parlé si elle l'avait pas fait. Oui. Pour moi, elle en parle aussi pour toutes les autres femmes qui ont son corps ou un autre corps que le sien, mais qui, en fait... Une random personne qui tweet à Léna Situation t'es dégueulasse dans cette robe, bah peut-être Léna elle va pas le voir parce qu'elle a des filtres et qu'elle a plein d'abonnés. Par contre, toutes les meufs de l'entourage de cette personne-là qui ont le corps qu'elles ont, c'est-à-dire un corps de personne normale, elles vont voir qu'elles sont dégueulasses parce qu'elles ont un corps qui rentre pas dans du 36 quoi. Elles vont l'avoir cette opinion. Donc pour moi, Léna elle est aussi courageuse là-dessus, c'est que en faisant ça, elle rassure aussi plein de femmes sur c'est pas normal d'être traité comme ça et soyez cool dans votre corps et tout va bien. Mais ça fait partie de son discours de toute façon depuis un moment, l'acceptation de soi, ce genre de choses, ça fait partie de ses thèmes. Je pense qu'elle le fait pour ça. Pépin, tu voulais ajouter un truc sur ce sujet? Ouais, j'avais très envie. Ah bah oui, mais je sais pas, parce que vous dites des choses intéressantes. Ah non, il faut que tu nous interrompes. Mais vous dites des trucs trop intéressants. Lance-moi des frites de courgettes, lance-moi des trucs... D'ailleurs, veux-tu une frite de courgettes? J'ai tapé le micro avec, super. Dis-moi. En fait, je me suis demandé, les personnes qui disent ce genre de choses, tu vois, et c'est même, je pensais que moi de base, je me suis dit peut-être que c'était plus des femmes qui ont fait ce genre de reproches, parce que peut-être qu'on insulte plus facilement les autres quand on s'autorise pas à porter par exemple des choses courtes, parce qu'on se dit ouais j'ai des trop grosses jambes, du coup je vais pas mettre des choses courtes, et dès qu'on voit quelqu'un le faire alors que toi tu te l'autorises pas, bah, tu vas insulter parce qu'il fait pas comme toi. Je me suis dit est-ce que c'est lié ou pas, parce que pour ça je pensais que c'était plus des femmes quoi. Parce que, pour moi oui, ça peut être un des leviers, c'est vraiment on peut internaliser la misogynie et reprocher à des femmes de ne pas vivre selon les codes de c'est quoi être une femme bien, selon nous et selon la société. Donc oui, ça peut, pour le coup, les insultes elles peuvent vraiment, malheureusement, sur le poids des femmes, tout le monde peut être du mauvais côté de la balance, quoi. Je vous lis dans le chat aussi. Il y a Tibarbar qui a écrit « Les femmes se critiquent beaucoup, entre elles notamment, sur le physique. Mais Mimi, tu l'évoques, et notamment au sein de la famille. Et elles sont d'ailleurs souvent bien plus dures que les hommes là-dessus dans la réalité. Le corps, ça peut être pour beaucoup de la souffrance, dit Mme Gohanag. Fichez les femmes, et les hommes aussi, fichez la paix, que ce soit sur leur corps, leur poids... Moi, j'ai envie de dire sur leur façon de s'habiller aussi, quoi. Pensez qu'un jour, d'ailleurs, soyons un petit peu optimistes. Là, on vit au quotidien le fait que les réseaux sociaux sont quand même une caisse de résonance pour beaucoup de choses qui sont haineuses, qui sont agressives, qui sont violentes, qui sont discriminantes. C'est ce qu'on vit aujourd'hui, hein. Et puis quand on fait des choses un peu publiques, on le vit au quotidien. Est-ce que vous pensez que ça peut changer, ça, que dans, allez, soyons optimistes, quelques années, les débats, comme celui qu'on a là ce soir et que d'autres ont, comme la prise de position de Léna, est-ce que vous pensez que ça peut faire évoluer les choses, qu'il peut y avoir une prise de conscience? C'est un peu la grande question finalement, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que ces commentaires-là n'existent plus. Que ça change. Est-ce que c'est pas ce que se dit Léna aussi en partageant son avis, est-ce que mon avis va permettre à certains de réaliser qu'ils sont... qui sont haineux, que leurs commentaires ont un impact. Pour répondre à ta question, c'est un peu utopique. Les gens sont assez pessimistes dans le chat par rapport à ce que je viens de dire. Sur la nature humaine, en fait, sur le fait que... Et puis il y a la société aussi actuelle, quoi. On est dans une société hyper violente et où on a l'impression qu'on tend vers ce genre de positivisme... comment dire, généralisé, oui, dans la société actuelle. Dans le meilleur des cas, les questions d'aujourd'hui ne feront peut-être plus débat, mais il y aura d'autres questions demain qui referont encore débat, parce que on avance, on progresse, et demain, ce sera autre chose, d'autres questions qui se soulèveront, mais les mécaniques du débat sur les réseaux, enfin du débat, entre guillemets, du harcèlement sur les réseaux, je suis pas sûr qu'ils changent tout de suite dans l'état actuel des choses, quoi. Et après, Prince Yaku qui écrit... J'avais un message qui était intéressant. La bêtise est intemporelle, Samuel. Elle existait avant les réseaux, elle existera encore après. Ouais, je pense que ça dépasse le cadre des réseaux en réalité. Mais
Ouais, moi je suis optimiste en vrai. Enfin, toi dans ta bio, t'as sosie officier d'Orelsan, moi j'ai féministe optimiste parce que je suis. En fait, peut-être que c'est dur aussi pour certaines personnes plus jeunes de se rappeler d'où on vient, mais avoir Léna Situation avec le corps qu'elle a et là d'où elle vient et le fait que ce soit une femme racisée aussi parce que ça compte et qui est sur le tapis rouge de Cannes et qui en fait reçoit quand même majoritairement de positif par rapport à qui elle est sur le tapis rouge de Cannes et un peu de négatif et qui prend la parole et qui est défendue largement. C'est un truc, quand j'avais 15 ans, ça existait juste pas. Il y avait pas de Léna Situation dans ma vie, quoi. Toutes les meufs sur le tapis rouge, elles faisaient du 34. Et c'était même pas un sujet, est-ce qu'on est censé ou pas juger le corps des femmes à la télé, quoi. Ou dans les médias, c'était juste quelque chose qui se faisait. Donc je suis d'accord qu'il y a des dynamiques sur les réseaux sociaux qui vont mettre du temps à changer, mais je pense qu'aussi ça, par rapport à une certaine... moi je viens de l'internet de « dis jamais quitter, mais jamais de photos on sait jamais qui peut y avoir derrière » à maintenant, notre travail c'est d'être en vidéo sur internet, donc ça change. Et je pense aussi que la prise de conscience de, voilà, en fait, ton tweet, ton random commentaire Insta, ton machin, ça peut faire du mal et la personne, elle peut le voir. C'est des toutes nouvelles utilisations, c'est des tout nouveaux médias, donc c'est normal que ça prenne un petit peu de temps, mais je pense qu'on va quand même vers plus de sensibilisation, on pourra plus dire qu'on savait pas, quoi. Je suis complètement que ça d'accord. compte pas d'envoyer un tweet. Ça renvoie vraiment à cette question de comment est-ce qu'on fait pour changer les mentalités. Et je pense que globalement, tu as raison. On perçoit des changements, notamment chez les jeunes générations. Maintenant, si la question c'est est-ce que ça va disparaître complètement, c'est là où j'ai un peu plus de mal à y croire. Après, et on gardera quand même des caisses de résonance et donner de l'importance. Les mœurs évoluent quand même, quoi. Mais vers quoi tu penses, Pépin? Vers le positif, je Plus pense. de tolérance, tu crois? Ouais, plus de tolérance, mais maintenant il y aura toujours des problèmes, ça viendra toujours. Mais comme il y a longtemps, la femme c'était à la cuisine et l'homme c'était au travail, maintenant on dit plus que c'est... on sait que ça a changé et que maintenant... bon, il y a encore des gens qui le disent, mais c'est comment dire Comment on dit, c'est minoritaire, je sais pas. Maintenant c'est vraiment la base que la femme peut travailler, on s'en fiche complètement. Et je pense que ça évolue comme ça de manière positive. Le vieux de ce plateau vous le confirme effectivement que par rapport à ce que j'ai pu... C'était pas mieux avant. Non mais pour le coup... Non, parce que moi je doute, des fois c'est mieux. L'indécivilisation, est-ce que c'était mieux avant quand on était civilisé? Sur la position de la femme dans la société, c'est vrai que moi de ce que je voyais dans mon enfance, donc dans les années 70-80, de la place de la femme dans la société, de son rapport au travail, c'est vrai que les choses ont changé et ont changé plutôt en bien. Il y a pas mal de personnes dans le chat qui disaient oui mais attention, votre débat il est un peu faussé. Twitter, comme le dit Jiraya d'ailleurs, qui était la semaine dernière, Twitter c'est pas la vie. Pourquoi vous donnez du crédit? Pourquoi vous faites de la publicité à ces comportements qui sont des comportements haineux ou agressifs ou toxiques sur Twitter? Ça n'est pas la vraie vie. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que d'abord derrière ces mots, il y a des vraies personnes qui s'adresse à des vraies personnes. Ce sont des messages qui sont lus. Léna, par exemple, manifestement en souffre. Et puis Léna, c'est allé plus loin, parce qu'elle, ça a été des appels chez sa grand-mère à une époque et tout, tu vois. Donc, Et ça peut aller au-delà des mots, effectivement. Et puis, par ailleurs, cette violence, qui n'est qu'une violence de mots, effectivement, comme certains peuvent le dire sur Twitter, cette violence, elle peut, je crois, avoir des conséquences dans la vie réelle, et aussi peut-être même... dans certains cas extrêmes, amener à une violence d'ordre physique, avec quelque chose d'entraînant comme ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu le comédien Franck Gastambide à la maison, ici. Et lui, c'est un hypersensible. Et en tant que comédien et artiste, il lit... Il lit tout ce que les gens écrivent sur ses films, sur sa série, sur le rap, voilà. Et il dit, il y a 5% de choses très très négatives, mais il n'y a que ça que je lis, ou que je lisais, parce qu'il essaie de bosser là-dessus. Et parfois, il lit des trucs d'une violence, mais genre ultra, quoi. Et un truc qu'il fait de temps en temps, c'est qu'il répond aux gens. C'est-à-dire qu'en fait, mais en privé. Chaud. Et il dit, mais excuse-moi, mais pourquoi tu dis ça de ma mère? Tu vois et tu vois, mais hyper gentiment. Et la personne lui dit, ah Franck, comment ça va, j'adore ce que tu fais et tout. Non mais c'est vrai que la saison 2 là que t'as fait était moins bien. Oui mais alors, pourquoi tu traites ma mère de... Et pourquoi tu veux... Tu vois? Elle me dit, ah mais non mais tu sais c'est Twitter. Bien sûr. Et je pense qu'en fait à un moment il y a une partie des gens qui disent tous ces mots qui ne vont pas là sur ces réseaux en fait, qui ne se rendent pas compte en fait. Et la prise de conscience qui est appelé de ses voeux manifestement par Léna, en fait c'est ça sur lequel il faut bosser en fait. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ces mots peuvent faire du mal en fait. Voilà. Les mots sont des armes parfois. C'est humain de retenir le négatif en fait. Et 5% c'est 5% de trop de toute façon. Oui, et puis quand tu es artiste ou autre d'ailleurs, quelque part tu veux faire de ton mieux au quotidien et améliorer ce que tu fais, donc tu es très finalement en recherche
du regard des autres Ouais, bien sûr, et de des critiques validation, pour améliorer ce que tu fais. Donc quand tu lis, ton œil, il peut pas trier en fait. Il lit les avis positifs, il lit aussi le négatif, parce que dans le négatif, parfois il y a des choses intéressantes. Tu dis, tu devrais faire ça ou ça, là j'ai pas aimé ce que tu as fait. Mais parfois tu lis des trucs qui sont juste purement gratuitement violents. Et en fait, t'as beau le voir souvent et quelque part être habitué, tu t'habitues jamais vraiment, quoi. Oui. Et ça te mine un peu, quoi. Et tant mieux, il faudrait pas s'habituer, parce que c'est aussi le reflet de vraies dynamiques de société. C'est pas... En fait, si les gens insultaient Léna sur quelque chose qui est vraiment pas un problème dans la vie, genre, ils lui disaient, je sais pas, t'as des poignets asymétriques, tu vois, qui est pas un vrai complexe, genre tout le monde bah du coup, probablement que ça la toucherait moins, parce que ça existe pas la poignée asymétricophobie dans la société véritable, alors que la grossophobie et la pression sur le corps des femmes, oui. Donc ça, c'est juste un reflet d'un truc qui existe dans le reste de la société. C'est vraiment pas cantonné à Twitter, quoi. Ce serait bien. On pourrait juste éteindre Twitter et plus personne nous embêterait avec notre poids, mais je crois que ça marche pas encore. Oh là là. Oui, c'est le secret pour tous les mots. C'est ça. D'ailleurs, on m'a déjà fait la remarque sur mes poignets, qui sont très spéciaux. Oh non. J'ai l'os qui est très... qui ressort très fort. Saillant. Ouais, de fou. Et donc ça existe la poignetophobie, on m'a déjà fait la remarque. Je sais même pas si je peux le montrer. Genre quelqu'un a vu ton live en mode oh là là ce poignet. Ouais bah oui non mais il a vu, il s'est dit mais tu t'es cassé un truc. Bon non, attendez. Tu peux faire mal à des gens avec ça. Oui, je sais pas comment montrer. Des armes. Ouais peut-être celui-là. Oh, c'est mignon, quelqu'un qui là. écrit Stone 2, Là, qui écrit ce sont les poignées d'amour. Oh, c'est joli, c'est joliment dit. J'ai un coup de poing d'amour, moi. Ceux-là même. Bon, merci en tout cas pour cet échange, mais en tout cas pour la personne qui... C'était bien écrit d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lu ton message tout à l'heure qui disait, vous les médias, vous les journalistes, en fait, vous avez une tendance à vous repaître ici des malheurs de Léna et vous en faites votre beurre. C'est pas l'objectif, je pense que le débat qu'elle lance, elle, il est intéressant, il est important pour progresser ensemble sur ce point-là et participer d'une prise de conscience que c'est pas parce que c'est un message sur les réseaux sociaux que c'est pas grave en fait. Ouais, c'est ça. Et qu'il faut pas faire attention à ce que... On voit les choses. Oui, on voit. Même si t'as beaucoup de followers, tu vois quoi. Peut-être ce qu'on pourrait se dire comme ligne de conduite, c'est qu'on ne doit pas écrire sur Twitter après, quelque chose qu'on ne dirait pas en face. Des fois de moins consommer Twitter aussi. Des fois, c'est vrai qu'on a tendance à scroller de manière assez frénétique Twitter et du coup à y mettre beaucoup d'importance. Mais évidemment, ça, parfois on le fait trop, tu vois. Moi, je sais que j'ai désinstallé Twitter de mon téléphone, tu vois, par exemple. Là, tu l'as désinstallé ? Ouais, de mon téléphone, je l'ai plus Twitter. Et déjà, c'est bien, ça remet un peu de recul sur des choses et tout. Après, le problème existe encore. Quoi. Bien sûr. Pour moi, c'est pas en mode c'est bon. Oui, bien sûr. Problème. Parce que je dis. Mais c'est ça. Mais il faut quand même trouver un moyen de. C'est une question de temps d'écran aussi, voilà, pour le coup. De le régler, quoi. Merci les amis pour ce tour de table.